Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 17 mars 2025. Il est 10 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La prochaine signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on ne voit pas le texte, on ne voit rien. Donc actuellement, donc on ne sait pas. On est vraiment dans l'expectative, dans l'attente du texte qui n'a pas été publié. On n'en sait pas plus. Donc ça reste un petit peu quand même bizarre. Il y a des analystes, des politologues en Arménie ont quand même discuté largement de ces accords et peu croient réellement à la sincérité de l'Azerbaïdjan avec le dictateur Aliyev qui insuffle le chaud et le froid sur l'Arménie. Réellement, on a l'impression que c'est une farce de l'Azerbaïdjan, une énième farce destinée à déstabiliser l'Arménie. Donc voilà, donc l'accord de paix, bien sûr, tant voulu par les Arméniens, peut-être une partie de la population azérie, est aujourd'hui, comment dirais-je, reste encore du domaine du rêve, aujourd'hui encore. La preuve, mes amis, c'est que hier, par 3 fois, le ministère azéri de la Défense a indiqué que l'armée arménienne avait tiré sur des positions azéries au sud-est de l'Arménie en direction de l'Azerbaïdjan, ex-république de l'Artsakh, aujourd'hui occupée. Ça montre, Yerevan à chaque fois dit que c'est de la désinformation, que c'est de l'intox, c'est pas vrai. Donc du coup, et que Yerevan avait demandé d'ailleurs à Bakou de mettre en place une commission d'enquête à chaque fois qu'il y a des violations du cessez-le-feu. Bakou n'a pas répondu à la demande de l'Arménie. Ça prouve que l'information est unilatérale, c'est du bluff de la part de l'Azerbaïdjan qui essaye de provoquer pour faire l'escalade, pour faire peut-être traîner ce traité de paix, pour essayer d'attaquer l'Arménie. En tout cas, beaucoup d'éléments. La mauvaise foi de l'Azerbaïdjan est flagrante. La preuve, c'est que, comme j'ai dit hier, dimanche 16 mars, par 3 fois, Bakou a indiqué que l'Arménie avait attaqué les positions azéries au sud-est de l'Arménie. Par 3 fois, le ministère arménien de la Défense a démenti, bien sûr, ces nouvelles, qui sont de fausses nouvelles. La preuve, aussi, les observateurs de l'Union européenne déployés aux frontières de l'Arménie n'ont rien remarqué. Voilà, donc tout simplement, c'est de l'affabulation de la part de Bakou pour essayer de mettre de l'attention, une nouvelle fois, mettre une pression sur l'Arménie, peut-être pour que l'Arménie lâche le corridor de Zankezo, lâche beaucoup de choses. La Constitution, dont on ne parle plus, paraît-il que dans ce traité de paix, il n'en est pas question. Donc du coup, on voudrait bien lire le détail de ce traité de paix. On y croit de moins en moins, mes amis. Malgré cela, donc Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, crie pas victoire, mais indique, donc informe. Déjà, il a appelé donc le président iranien pour expliquer le détail de ce traité de paix, pour dire que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'apprêtaient à signer donc ce traité de paix. Donc, il a aussi appelé le président français Emmanuel Macron pour l'informer de cette signature prochaine, dont on ne connaît ni le lieu ni la date de ce traité de paix, mes amis. Voilà, donc, entre-temps, bien sûr, tous les pays pratiquement ont salué donc, ces futurs accords, dont Budapest, la Hongrie, donc par le ministère des Affaires étrangères de Hongrie, qui a fait aussi une déclaration hier. Mais tous les pays pensent que l'affaire est réglée. Or, rien n'est réglé à l'heure actuelle. On ne connaît pas la teneur du texte. Et on craint pour l'Arménie. On craint des concessions une nouvelle fois de l'Arménie. C'est la méthode Aliyev, qui presse l'Arménie et l'Arménie cède. Voilà. Alors, oui, le décret de Trump qui réduira, donc qui a pratiquement arrêté l'aide américaine, l'USAID, au niveau de tous les pays, et même y compris l'Arménie. Voilà. Il a fait aussi un décret qui réduira le financement de Radio Liberty, de Voice of America. Donc l'Arménie était concernée, puisqu'en fait, Radio Liberty et Voice of America étaient aussi diffusés en Arménie, en arménien, en beaucoup de langues. Ils avaient donc des bureaux à Yerevan. Leur avenir semble être toujours menacé aujourd'hui avec ce décret de Trump. Voilà. Et puis donc, attendez, je regarde par contre, oui, par rapport à Radio, oui, ce matin, donc j'ai mis la nouvelle ce matin. Bon, c'est pas très important, puisque c'est plutôt une bonne nouvelle. Armenian Airlines, la compagnie aérienne arménienne, suspendra temporairement ses vols en raison d'un changement de sa flotte d'avions. Information rapportée par la compagnie aérienne. Donc, à partir ces vols suspendra temporairement ses vols à partir du 7 avril. Donc, à partir du 7 avril, pour quelque temps, puisque Armenian Airlines va mettre en place de nouveaux avions, d'autres avions, bien mieux équipés, bien plus modernes. Je crois qu'aujourd'hui, c'était des Airbus A320, donc il va sans doute changer donc, sa flotte
tout simplement. Voilà plutôt une bonne nouvelle hein, de cette compagnie aérienne arménienne, Armenian Airlines. Passons au sport, mes amis. Donc, Hovannes Bachkov, le boxeur, qui était donc médaille de bronze au JO de Tokyo 2020 sous les couleurs de l'Arménie, il est natif de Gumri, hein, il a 32 ans. Il est hyper puissant. Il a été 4 fois champion d'Europe, 2 fois vice-champion du monde. Hovannes Bachkov a remporté la ceinture de champion du continent WBA dans les poids, je crois qu'il est dans les poids légers, voilà, contre le Vénézuélien José Rivas Bastardo. Ça s'est passé à Dubaï, voilà. Le boxeur arménien l'a mis KO au deuxième round pour s'emparer de cette ceinture, une ceinture donc importante hein, donc dans la carrière de ce joueur de ce boxeur qui est passé professionnel. Donc Novanes Pachkov l'an dernier au JO de Paris 2024 n'a pas voulu participer, tout simplement. Il a décliné l'offre de l'Arménie de participer au JO sur les couleurs de l'Arménie parce qu'il voulait rester toujours en professionnel. Il avait peut-être d'autres raisons pour cela, mais en tout cas c'est dommage parce qu'il aurait pu lui prétendre à une médaille de bronze, d'argent ou d'or. Et puis restons dans le domaine du sport, mes amis. Ce soir à 18h30, je fais la communication, la publicité, puisque je suis aussi dans la rédaction, avec Rajak Sassounsi, Nechte, comme de cette émission sport de Radio Arménie, tous les lundis soirs entre 18h30 et 20h et 19h30, 20h. Ce soir, donc, il y aura un invité un peu particulier. Bien sûr, je vous donnerai les nouvelles sportives de la semaine avec de très bonnes nouvelles, futsal, beaucoup d'éléments. Hein, voilà. Surtout, mes amis, le clou de la soirée, écoutez-le, c'est l'interview d'un citoyen de Côte d'Ivoire, oui, d'Afrique, qui a fondé dans la région du Tavouche, qui a fondé donc une association avec le club de football Tavouche Sporting Club. Donc voilà, un Africain dans la région de Tavouche, c'est quand même pas courant et c'est vrai que c'est plutôt comment dirais-je intéressant. Donc il s'appelle ce Côte d'Ivoirien, il s'appelle Yao Silvio Kouassi. C'est un personnage très chaleureux qui, en outre le français, parle également l'arménien. Voilà, il est depuis plusieurs années donc dans cette région du Tavouche, hein, le village de Terrout, où il entraîne des jeunes, voilà, il a quand même une vocation très sociale par le sport, mes amis, donc l'intégration, beaucoup d'éléments, bravo à cet Africain qui est là, qui est en Arménie. Et c'est vrai que c'est une interview, donc bravo à Rajak Sassounsi d'avoir pensé à interviewer. Bon, c'est pas le grand sport, mais c'est le sport de tous les jours et c'est surtout le sport au profit de l'Arménie, le développement de l'Arménie. Bravo à Rajak pour l'émission aussi Sport de Radio Arménie, qui est l'émission phare la plus écoutée du sport arménien en France, dans les médias en France en tout cas, bravo. Il y a aussi IPFM qui émet aussi des émissions sur le sport, mais en tout cas, celle de Radio Arménie et l'émission Sport est très écoutée, on le sait, au regard des statistiques. Puis on regarde l'équipe étoffée de 4-5 journalistes, hein, donc voilà, enfin journalistes, rédacteurs. Et puis voilà, oui, journalistes, allez, passons des passionnés du sport, passionnés d'Arménie, qui sont là pour essayer de passer du temps et surtout pour vous divertir et vous faire aimer l'Arménie à travers le sport et vous donner des résultats bien évidemment. Donc ce soir à 18h30, Radio Arménie. Je mettrai des liens sur Facebook. Hein, regardez mes pages Facebook ou la page Radio Arménie hein, sur Facebook ou carrément écoutez radioarménie.com ou .com, c'est ça. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux autres infos qui sont passées à travers oui, mon éditorial que j'ai placé donc samedi parmi, effectivement, c'est très lu, hein, comme vous le savez aussi. C'est le doute. Hein. Que vaut le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou du dictateur Aliyev et quelle garantie? Aucune garantie pour l'instant. À part le seul élément positif, c'est que maintenant toutes les capitales du monde ont eu écho, ont répondu par des communiqués à féliciter donc cela, le futur traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Si l'Azerbaïdjan se défausse ou fait un faux pas, de toute façon, elle sera prise au moins par la diplomatie internationale qui a déjà acté cet élément-là. Donc voilà, on se demande si l'Azerbaïdjan peut faire marche arrière, même si elle met de la mauvaise volonté, ne serait-ce que déjà la journée d'hier, pour accuser l'Arménie de tir à sa frontière. Donc voilà, de fausses informations bien évidemment. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je regarde. Bon, écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui en tout cas, et je vous donne rendez-vous à demain
en espérant de bonnes nouvelles, bien sûr, comme d'habitude. Et bravo, bravo aussi à l'église évangélique arménienne, au pasteur Agop Koujikian, qui a eu son 4e baptême donc, de l'année 2025, hier matin, donc à l'église évangélique arménienne de Valence, avec deux jeunes, dont Maria, qui ont été baptisés, son ami. Voilà, mes amis, bonne journée et à demain.